Donc, pareil ici, bonjour à tous. Ici, on va donc convertir selon l'unité que l'on a. Donc, vous pouvez reproduire un tableau ou bien faire les petits comptes, comme je vous avais dit, de rajouter 2 zéros ou de déplacer la virgule de 2 rangs à chaque fois. Donc, on va passer des mètres carrés au décimètre carré. Donc, le 5 est dans la colonne des mètres carrés. Et on va rajouter 2 pour arriver dans la colonne des décimètres carrés. Le B, 3,2 mètres carrés. On veut encore arriver au décimètre carré. Donc, après les mètres carrés, ce sont tout de suite les décimètres carrés. Donc, la virgule va se déplacer de 2 rangs vers la droite. Donc, elle est ici derrière le 3, un rang, 2 rangs. Il faudra donc rajouter un petit 0. Le C, on passe des mètres carrés au centimètre carré. Donc, on va ajouter les 2 chiffres pour la colonne des décimètres carrés et les 2 chiffres pour la colonne des centimètres carrés. Pareil ici, où il faudra déplacer la virgule de 4 rangs. Donc, attention à ne pas mettre trop de zéros. C'est la virgule qui se déplace de 4 rangs. Donc, 2 fois 2, 1 pour les centimètres, 1 pour les décimètres. Je vous laisse réfléchir celui-là. Les kilomètres carrés en mètres carrés. Entre kilomètres et hectomètres et mètres, il y a hectomètres et décamètres. Donc, on va rajouter 2 pour les hectomètres, 2 pour les décamètres et 2 pour arriver au mètre carré. Même chose ici, quand on va déplacer la virgule. Le dernier, je le fais avec vous. Donc, on a le 54. La virgule était là. On déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc, un rang. Un rang, 2 rangs, 3, 4, 5 et 6. Et on rajoute les zéros pour compléter. Voilà. Pour ranger dans l'ordre croissant, il faudra bien sûr, comme vous le conseille le personnage, choisir une unité d'air et convertir tous dans la même unité. Une fois qu'ils sont tous dans la même unité, ce sera plus facile. Donc ici, on va tous les convertir en centimètres carrés. On peut aussi le faire en mètres carrés, mais vaut mieux avoir des nombres entiers que des nombres décimaux. Vous êtes plus à l'aise avec les nombres entiers. Donc, on va convertir 25 décimètres carrés en centimètres carrés. Donc, au 25, on va rajouter le certain nombre de colonnes pour arriver au centimètre carré. Donc, les unités sont mètres, décimètres, centimètres.
unités déci centi. Donc 2 à chaque colonne. Donc ces deux-là vont dans décimètres. On va rajouter 2 pour arriver à centimètres carrés. Pareil pour mètres carrés. On va les convertir en centimètres carrés. Donc la virgule va se déplacer de un rang, 2 rangs pour les décimètres carrés, un rang, 2 rangs pour les centimètres carrés. Je vous laisse conclure. On a déjà celui-là qui est en centimètres carrés, donc on ne va pas y toucher. Bien évidemment, si vous avez choisi de tout convertir en décimètres carrés, ce ne sera pas le même. C'est possible aussi que vous ayez fait ce choix. Donc, n'hésitez pas à le faire. On aura un peu moins de 0. Mais mieux vaut des nombres entiers que des nombres décimaux. Vous êtes plus à l'aise avec les nombres décimaux. Et enfin, le dernier, 5 millièmes de décamètre carré. Là, pour arriver au centimètre carré, c'est pareil. Donc, celui-là est dans la colonne des décamètres carrés. Ça, c'est pour les mètres carrés. Les deux prochains pour les décimètres carrés. Et on va encore rajouter 2 pour les centimètres carrés. Je vous laisse compléter. Bien évidemment, si on s'arrête ici au centimètre carré, ce sera plus au décimètre carré. Ce sera plus intéressant. Une fois que vous avez vos 4 nombres, vous les rangez dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Alors, 65, page 122. Malvina est absente. Yacine doit lui donner les indications nécessaires par téléphone pour la figure. Donc, on va aider Yacine à rédiger son message. Donc, bien évidemment, la première chose que l'on va dire, c'est donner dans la figure, les points A, O et B sont alignés. Donc, quand des points sont alignés, soit on peut dire une droite, soit on peut dire A, O et B alignés. Attention à bien préciser l'ordre dans votre écrit. D'accord? S'il n'y a pas l'ordre, la figure ne sera pas bonne. Ensuite, on a des petits angles. D'accord. On va d'abord faire l'angle COB, puis l'angle perpendiculaire et le reste, ce sera le reste. La question, j'ai hâte de voir vos questions pour cet exercice. Je veux des questions intéressantes. D'accord? Donc, demandez par exemple la mesure de l'angle AOD. C'est intéressant. Voilà, bonne journée. Ah non, il nous en reste un dernier. Et enfin, encadrer chaque nombre par 2 nombres entiers consécutifs. Donc, je rappelle que ce sont 2 nombres qui se suivent. Donc, déjà pour 2,6, on sait tout de suite, on va prendre la partie entière de 2,6, donc le 2. Et ensuite, on aura, qu'est-ce qui vient après 2? Eh bien, c'est 3. Et on a bien ici, si on rajoute les dixièmes, 2,0. Donc 20 dixièmes, qui est plus petit que 26 dixièmes, qui est plus petit que 30 dixièmes. Et c'est comme ça pour tout. Donc 14,7. On va l'encadrer.
Pareil pour 0,75. On prendra la partie entière à gauche et le nombre consécutif à droite. Le D, la partie entière de 199,2 et le reste. Le E, la partie entière et enfin notre petit F. Bon courage à tous et bonne journée.